Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Eh bien, à 17h05, nous plongeons dans ce grand bain de la vie locale et ça fait du bien de plonger parce que je peux vous dire qu'à Aix-les-Bains, il fait particulièrement chaud, mais tant mieux. L'été est en train de s'installer. Alors, on va quitter Aix-les-Bains pour cette émission spéciale. On va aller du côté de l'agglomération chambérienne. On va aller à Barbera, 3 routes de la Pesse, chez notre partenaire Studio Alp Academy, ce formidable centre de formation pour les métiers du spectacle, pour la danse, pour le théâtre, pour le chant. C'est fabuleux et j'ai le grand honneur, la grande joie aussi, puis un plaisir non dissimulé de recevoir notre amie Isabelle Erlin qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Isabelle. Bonjour Jean-Pierre, plaisir partagé. Merci en tout cas d'avoir fait le déplacement pour venir chez nous parce qu'on connaît ton emploi du temps particulièrement pris, notamment en cette fin d'année scolaire et donc en cette fin d'année d'activité. Alors peut-être, avant que l'on commence et que l'on parle un peu de ce programme, présente-nous Studio Alp Academy qui est formidable, qui a vécu une superbe année avec des professeurs, avec de nombreux élèves. Présente-nous en quelques mots Studio Alp Academy. Alors, Studio Alp Academy est une structure d'enseignement, mais également aussi de diffusion artistique. Et l'enseignement, c'est une toute jeune structure. Ça fait 2 ans, nous avons maintenant terminé notre 2e année d'activité. Et c'est un lieu d'enseignement artistique pluridisciplinaire avec du théâtre, du chant, de la danse, de la musique. Et de la belle musique. Et de la belle musique. Alors, nous sommes nombreux sur le territoire à faire de la belle musique, chacun dans son bien style. Sûr. Mais c'est vrai que nous essayons de tirer vers la qualité pour tout, pour les cours ainsi que pour les prestations musicales que nous présentons. Et nous avons fait donc cette année une année plutôt sympa parce que le public est revenu tout doucement. Et ça c'est génial. Ouais. Mais le public ressort, le public revient. Donc merci à vous, très cher public, de venir à des spectacles, de sortir voir les spectacles au théâtre du Casino comme ailleurs. Bien sûr. Notamment les spectacles à Studio Alp Academy dans cette belle salle en plus où on est bien. Oui, et puis il y a la clim aussi. Et puis il y a la clim, donc ça aide aussi. Et puis il y a eu des soirées musicales, il y a eu des soirées festives. Alors, il y a eu 2 festivals cette année. Donc, le festival Musique en Fête pour sa 2e édition, donc qui a regroupé des artistes donc de Musique en Fête qui se produisent dans des plus petites formations. Et ça a bien marché, je crois, il y a eu du monde. Ça a très bien marché cette année. C'était notre 2e édition, mais effectivement, le public est revenu. Le public a compris qu'effectivement, c'était un lieu où on pouvait partager des moments aussi avec les artistes, pas seulement venir à un concert, mais aussi discuter avec eux, voir les parcours et tout ça. Et puis, le 2e festival, ça a été un festival donc sur l'Afrique. Et là aussi, il y a eu un bel engouement et puis du public conséquent qui est venu pour venir soutenir ce festival et ces cours. Donc il y a eu aussi des masterclass, des stages, sur le festival africain. Combien de disciplines sont enseignées à la Studio Alp Academy en gros? Première colle. Plusieurs, tu vas me dire. Je sais pas, on va dire une quinzaine. Tout à fait. Voilà, si je prends le théâtre, le chant. La comédie musicale. La danse, la comédie musicale donc est un pôle spécifique qui va réunir théâtre, chant et danse. D'accord. Et donc on peut s'inscrire à des cours individuels sur une matière ou alors effectivement intégrer le pôle comédie musicale. Donc l'idée de Studio Alp Academy, c'est d'avoir un pôle comédie musicale où on allie les 3 disciplines et où les profs effectivement fonctionnent en collaboration sur un projet pour l'année prochaine. Et donc, Studio Alp Academy, c'est toi-même qui l'as créé. Alors, je l'ai créé, effectivement. Alors, si on veut tirer la couverture à soi, oui, c'est moi qui l'ai créé, mais en fait, poussé par un bon nombre d'artistes, de jeunes artistes, qui se sont mis autour de moi et qui sont toujours là, en fait, qui font tourner la machine parce que toute seule ça serait juste pas possible. Donc il y a plein de bénévoles, mais aussi il y a plein de jeunes artistes, jeunes et moins jeunes, parce que il y en a certains
voilà, qui sont un peu moins jeunes, mais qui ont une folle envie d'enseigner et qui ont vraiment de transmettre, voilà, et qui ont trouvé dans le lieu effectivement cette possibilité de créer des choses, parce qu'on a les salles qui vont avec, on a le lieu qui est fort sympathique et oui, bien sûr. où on se sent où on bien. peut se garer en plus. Et on peut se garer, enfin voilà, et les gens se sentent bien, c'est-à-dire que bon, voilà, l'extérieur est c'est une zone d'activité. Oui, tout à fait. Ouais. Mais quand on rentre dans les salles, eh ben, c'est magnifique. on est bien. Et pour la création, pour le travail artistique, c'est vraiment un lieu parfaitement adapté. Alors, c'est 3 routes de la Pesse à Barberas, c'est au bord de la Verrue. En fait, c'est dans une cour. Derrière, il y a la Verrue, il y a le bâtiment, et puis il y a une cour. Il suffit d'aller dans la cour. 3 routes de la Pesse, et on trouve à se garer, et on va sur Studio Alp Academy, et tout va bien. Alors, le mois de juin, c'est la fin un peu des activités, c'est la fin des ateliers. Donc, c'est bientôt les vacances, là. Alors oui, si on veut, pour les élèves, ça va être les vacances. Pour toute l'équipe enseignante. Combien d'élèves, en gros, à peu près 200 cette année. 200 élèves. Ça monte. Voilà, ça monte. Tout doucement, mais ça monte. Et oui, puis, effectivement, c'est sympa parce qu'on retrouve des publics très différents, allant des tout petits à des gens plus âgés qui ont envie encore d'avoir une activité physique en faisant de la danse, en faisant ou alors une activité plus comme le théâtre ou la musique et donc aussi dans notre école dans notre studio nous acceptons aussi les personnes donc en situation de handicap et qui peuvent être parfaitement intégrés dans différents cours et qui sont effectivement qui travaillent en commun avec les profs de danse, avec les profs de théâtre, avec les profs de chant, enfin voilà. Alors, je sais que tu es très sensible et sensibilisé même au problème du handicap en musique et tu arrives à faire des merveilles avec des jeunes personnes handicapées mentalement. Tu arrives à faire des merveilles parce que la musique est un langage qui dépasse justement les handicaps et c'est merveilleux de donner tant de bonheur soit à ces personnes, soit à leur famille aussi. C'est magnifique. Alors, que va-t-il se passer à Studio Alp Academy les 24 et 25 juin, Isabelle Erlin? Alors le week-end, il va même commencer le 23 parce que nos petits cours. Le week-end, toi, ça commence de bonne heure. Toi. Oui, ça commence de bonne heure. Nous avons donc un cours de comédie musicale donc pour les enfants, pour les 7-10 ans. Et ce cours de comédie musicale va faire une première représentation le vendredi 23. Donc ça va être une représentation à destination du public scolaire. Donc nous avons invité des écoles et il y aura 160 petits jeunes barberasiens qui vont profiter effectivement de ce spectacle qui va leur être offert et qui est une production du studio avec nos jeunes artistes du studio. Donc, ça se passe, c'est ouvert à tous ou c'est non, d'ailleurs c'est plein, donc voilà. C'est plein, donc voilà. Donc, merci beaucoup. Nous rendons l'antenne. C'est pas la peine de communiquer. Non, là c'est un public scolaire, Jean-Pierre. Bien sûr. Bien compris. Donc, c'est le week-end 23, 24, 25 juin. Voilà, donc ça c'est le vendredi 23 et après on attaque effectivement le 24 et le 25 juin. Ça va être les 2 jours qui sont consacrés à la production, en fait, à la restitution des différents ateliers, donc avec de la danse, du théâtre, de la musique, et tout ça sur les 2 journées complètes. Donc, c'est un peu le bilan de tout le travail qui a été fait pendant les 10 mois précédents, quoi. C'est ça. Et puis, c'est pour ceux qui le souhaitent, tout le monde n'est pas obligé de le faire, mais il y en a beaucoup qui ont envie quand même de faire un peu de scène. Oui. Donc, on les met dans la situation d'être en spectacle avec les lumières, le son, et donc c'est vraiment une mise en situation. Oui, tout à fait. Voilà, c'est une mise en situation de la scène. On est comme sur scène pour un spectacle tout à fait officiel. Et avec le public. Il y avait que le public. C'est plus dur comme il y a du public quand il y a cette mise en scène pour des artistes qui sont amateurs avant tout. Et c'est très beau d'être amateur parce que c'est qu'on aime. Mais voilà, donc il y a quand même une mise en situation qui met un petit peu de stress, qui met un petit peu d'adrénaline. Je pense que pour beaucoup d'entre eux,
ils ont envie de se tester eux-mêmes. Alors, on le sent beaucoup pour le théâtre, parce qu'il faut maîtriser la voix, il faut pouvoir respirer, ne pas stresser, ne pas bafouiller. Donc, au théâtre, c'est quand même... la voix trahit facilement. Et comme au chant, c'est-à-dire que dès qu'on est un peu tendu, la voix, elle vous trahit plus facilement. Bien sûr. Que quand on est finalement danseur ou musicien, parce qu'on arrive à se contrôler un petit peu plus. Musicien, on fait peut-être des canards. Voilà. C'est pas encore la chasse. C'est pas encore. Ou des pains. Chasse au canard. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir dépasser en fait son stress et de pouvoir justement monter sur scène, se présenter face à un public et de se dire que voilà, on y est, et puis ça donne aussi un peu d'assurance dans la vie. C'est-à-dire que c'est aussi une école de la vie. La scène, c'est une école de la vie. La scène est une école de la vie, tout à fait. Alors donc 23, 24, 25 juin, c'est quasiment complet, tu as dit ? Oui. D'accord. Donc, non, le 23, il est plein. Le 23, c'est complet, d'accord. Voilà. Okay. Après, le 24 et 25 juin, vous êtes les bienvenus pour venir découvrir les activités qui ont eu lieu cette année. Voilà. Et découvrir les enseignants qui également vont se produire. C'est-à-dire que les profs de danse dansent avec leurs équipes, avec les cours. Enfin bon, voilà, c'est une relation bon enfant, mais de qualité. C'est-à-dire qu'on recherche toujours cette qualité artistique qui permet de monter sur scène. Et on peut voir donc des disciplines, ça y est, je cherchais mon mot, qu'on ne connaît peut-être pas, et puis qu'on pourra faire l'année prochaine, ou voir ce que les collègues ont fait. C'est à quelle heure ? Alors, les spectacles donc de danse et de chant. Alors, il y a un spectacle comédie musicale enfant qui a donc tout public, c'est-à-dire que là, par contre, vous pouvez venir, vous êtes les bienvenus pour voir nos plus jeunes artistes. C'est le samedi à 14h15, le samedi 24 à 14h15, donc la comédie musicale jeune se produira donc pour un spectacle, donc là, tout public. Ensuite, à 15h30, de 15h30 à 19h30, il y aura donc les différentes prestations de tous les profs, avec du street jazz, du lyrical, de la danse talon. C'est quoi la danse talon ? On danse sur le talon ? On danse en talon. En talon, d'accord. À talon. Ça s'appelle du heels. Du heels, voilà. En patois savoyard. En patois. Ça y est. J'ai perdu Jean-Pierre. Ça y est. Et donc voilà, ça c'est pour le côté plus musical. Donc c'est vraiment le travail de la scène côté cabaret, musical. Et puis à côté de ça, il y a aussi de la danse classique, de la danse. Il y aura l'année prochaine de la danse contemporaine. Je les ai encore pas cette année, mais de la danse africaine, du tango argentin, du tango de scène. Très beau. Et donc voilà, les prestations et de la breakdance hip-hop. Quelle est l'activité qui a le plus marché ou les activités qui ont le plus marché cette année, où il y a le plus de monde, qui ont connu le plus de succès ? Alors, toutes les danses street, lyrical et talon ont très bien fonctionné. Et d'ailleurs, on dédouble les cours pour l'année prochaine. Donc ça veut dire que ça marche très bien. Ça demande maintenant effectivement une adaptation des horaires. Il commence à y avoir... Les personnes qui sont là depuis 2 ans commencent à avoir un certain niveau, donc on crée des groupes de niveau et pour pouvoir justement adapter les enseignements de manière à faire progresser les gens qui sont déjà là depuis 2 ans. Voilà. D'accord, donc encore de belles heures à passer à Studio Alpes Academy à Barbera. Si des personnes sont intéressées pour aller voir tout ça le 24 et 25 juin, il faut s'inscrire avant. Comment ça marche ? Alors, passez un petit coup de fil. Voilà, ça permet de vous réserver des places. Et puis, donc après, il y a, j'avais sur le 24, sur le samedi soir, à 20h, il y a une représentation, donc, de théâtre, de nos jeunes artistes ados. Donc, des groupes théâtre ados. Et donc, cette séance à 20h, là, pareil, tout public, vous pouvez venir, vous pouvez assister à ces représentations, que ça soit pour la danse ou que ça soit pour le théâtre, donc à 20h le samedi. Et le dimanche, le 25 juin. Le dimanche matin, nous avons au studio donc des intervenants qui sont en milieu scolaire, et donc l'école dans laquelle ils sont intervenus va venir faire sa propre fête artistique, en fait, le dimanche matin. Et c'est quelle école ?
Alors, c'est l'école Saint-Jean de la Motte, Saint-Jean, Servolex, d'accord, voilà. bien sûr, ok. Et donc, c'est eux qui ont souhaité faire un partenariat donc artistique cette année avec et tous les jours de la semaine, j'avais un enseignant qui était au sein de l'école sur des pratiques très différentes et qui ont permis effectivement aux jeunes de préparer leur spectacle pour cette fin d'année. Donc ça c'est le dimanche matin. Voilà. Et ensuite l'après-midi, donc on reprend à partir de 13h30, donc tout public aussi, chant, danse et théâtre. On rajoutera dans l'après-midi du dimanche une chorale menée par Manon Werner, donc mélomane. L'excellente Manon, voilà. Qui est professeur chez toi. Hein. Voilà. D'accord. Et donc aussi une chorale qui est drivée par Camille Grimaud. Donc voilà, c'est nos deux. Tout du bon ça. Hein. Et notre troisième prof de chant, c'est Romina Stefanski, qui également a un groupe vocal. Et donc c'est les trois professeurs de chant ont préparé un programme très sympa. Et à 17h30, ça sera la dernière prestation du week-end avec le théâtre adulte. Oui. Et donc c'est là aussi. Voilà, c'est sympa, c'est à voir, c'est chouette. Eh ben, un chouette week-end qui se profile alors le 23, 24 et 25 juin, mais le 23, on a bien compris, c'est les scolaires et c'est complet. Voilà. Donc, on va parler des 24 et 25 juin. C'est à Studio Alp Academy, chez notre partenaire. On est vraiment heureux et fiers de soutenir le spectacle vivant et donc de soutenir cette école de qualité, Studio Alp Academy. On marque une pause musicale, chère Isabelle Erlin, et on revient après parce qu'on a encore plein de choses à dire, je crois. Tout à fait. Hein? Merci, allez, Jean-Pierre. À tout de suite, Radio Grand Lac, 92.1, radiograndlac.com, on revient. Profitez de l'été à l'écoute de Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac. Wow. C'est maintenant. Ah ben oui, merci Plongeons Isabelle. ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et oui, j'avais totalement oublié de faire le wa. Ah moi je dis attends, Isabelle, faut qu'on le fasse parce qu'en plus t'étais bien parti pour le faire. Et tu prêtes 1, 2, 3. Les spéciales de Radio Grand Lac. Wow. C'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Il nous manque ma complice et amie Sandra qui n'a pas pu être là avec nous, mais qui sera là la prochaine fois. Elle avait des obligations et on l'embrasse bien fort si elle nous écoute. Alors Isabelle, on a donc parlé de ce week-end 23, 24 et 25 juin à Studio Alp Academy. On est toujours ensemble en direct, en partenariat. C'est à Barbera, c'est pas loin d'Aix-les-Bains, c'est sur notre territoire. Et alors, allez-y, allez apprendre le spectacle, parce que dans le monde où l'on vit, où parfois c'est stressant au niveau du travail, au niveau des relations humaines, allez faire du théâtre, allez apprendre la musique, allez apprendre la danse, défoulez-vous et faites-le bien, faites-le dans une belle école où il y a une ambiance familiale, où en plus c'est dirigé par Isabelle Erlin, c'est quand même pas rien. Il y a Maurice qui est là dans l'ombre et qui est d'une sympathie légendaire. Et puis il y a combien de bénévoles? Une cinquantaine? Ouais, une bonne cinquantaine, oui. Une bonne cinquantaine qui sont tous plus charmants les uns que les autres. C'est clair. Donc elle est à Studio Alp Academy. Le numéro de téléphone de Studio Alp Academy, c'est la deuxième. Encore une colle. Ça y est, encore une colle. Je sais plus. Alors attends, je vais le chercher. On va chercher. En tout cas, voilà, nous avons donc parlé de ce week-end 23, 24, 25 juin. Et maintenant, on va parler des portes ouvertes pour découvrir Studio Alp Academy, pour découvrir les activités qui s'y déroulent, les professeurs, alors que débarque notre Sandra avec le numéro de téléphone. Elle est indispensable, cette Sandra. Est-ce que c'est le même? Coucou les amis, 07 87 14 88 27. Tu vois qu'on n'arrive pas à se passer de toi. Qu'est-ce que vous feriez sans moi les loulous? Oui, redis-le une fois loin. peut-être, le numéro de téléphone. 07 87 14 88 27. Donc, ce qui est bien quand même, c'est qu'elle nous écoutait. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est encourageant. Elle écoute derrière les portes. Elle écoute derrière les portes. Isabelle, du 26 juin au 1er juillet, ce sont les portes ouvertes pour aller découvrir les activités qui seront dispensées à Studio Alp Academy, qui s'adressent à la fois aux enfants comme aux adultes, comme aux personnes un peu plus âgées, aux retraités, tout à fait. C'est ouvert à tous. Explique-nous ces portes ouvertes. Alors les portes ouvertes là en cette fin d'année vont vous permettre à tous de venir vous essayer sur tous les cours. Donc en fait sur le site du studio, le site Studio Alp Academy, quand vous allez en bas de la première page, il y a un petit onglet qui est marqué planning des cours et vous avez toutes
tous les cours qui vont être dispensés. Donc l'année prochaine, c'est le planning de l'an prochain que nous appliquerons dès le 26 juin avec une présence des enseignants sur les créneaux horaires, mais aussi qui est une présence possible pour les profs de chant, pour les profs de musique sur rendez-vous pour pouvoir essayer, faire un cours d'essai, faire éventuellement sur cette période-là. Donc c'est cool, c'est du matin au soir, c'est de quelle heure à quelle heure? Alors du coup, il faut aller sur le site et puis regarder. Donc par exemple le lundi, il y a les cours de talon et de lyrical. Donc à 18h30, 18h15 le cours de lyrical, à 19h30 le cours de danse en talon. Il y aura les cours de chant, les cours de musique, les cours le mercredi, beaucoup de cours pour les enfants, avec du théâtre le matin pour les enfants de 5-7 ans et de 8-10 ans, de la danse classique et pré-classique pour les tout petits de 4 à 5 ans, 6-7 ans et 8-10 ans. Enfin, vous pouvez donc trouver toutes les réponses et les créneaux que vous choisirez sur le site Studio Alp Academy. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Ouais, c'est gratuit. Bien sûr, on peut aller voir donc le site internet de Studio Alp Academy, aller voir les horaires et vous pouvez tout à fait aller en disant non, ça me plaît pas, je croyais que ça m'aurait plu, ça me plaît pas, et découvrir peut-être autre chose. Tout à fait. Et du coup sur cette semaine-là, il faut en profiter pour découvrir plein de choses. Bien sûr. Parce que on part quelquefois avec des idées sur ses capacités et puis ses envies et des fois aussi des rêves qu'on a depuis tout jeune et on est déçu parce que c'est pas forcément ce qu'on attendait. Non, et puis, tout à fait. Et aujourd'hui, c'est vrai que la télévision, YouTube, ça donne aussi une image de choses qui sont simples à faire, de choses où on n'a pas besoin de faire d'efforts, alors que les pratiques artistiques, en général, demandent des efforts, que ça soit physique ou au niveau du travail personnel. Exact. Et donc, il y a beaucoup de monde qui vient voir. Comme ça, les autres années, ça marche comment? C'est la première année c'est la première année où on formule ça de cette manière-là. Donc sur cette fin d'année, d'avoir effectivement des cours portes ouvertes, en gros, sur toute une semaine. Donc venez nombreux, venez essayer, venez vous tester. Poser des questions même. Voilà. Poser des questions sur les pratiques. Venez discuter avec les profs. Ils seront là à votre disposition. Tous les profs seront là. Oui. D'accord. Alors, est-ce que tu as la liste de tous ces profs? Alors oui. Dis-nous un petit peu. Alors on connaît bien sûr, je crois qu'il y a Nicolas Sauze, il y a Manon Werner. Alors en théâtre, nous aurons l'année prochaine effectivement 3 intervenants. Donc là aussi, ils se multiplient. Alors on a en théâtre donc pour les plus jeunes donc Christophe qui rejoint l'équipe pour la comédie musicale donc théâtre comédie musicale Catherine et Nicolas Sauze que vous connaissez bien. Bien sûr. Pour le chant, j'ai mon pilier de mes 3 jeunes chanteuses qui sont extraordinaires. C'est Camille, Romina et Manon Werner. En musique, on rajoutera à l'équipe guitare, percussion, piano. On rajoutera une prof de violon l'année prochaine. Et puis après, vous avez donc les intervenants en milieu scolaire qui, pour le coup, ne seront pas sur le studio. Les profs de breakdance et de hip-hop, Alex et Jérôme. Les profs de danse classique, Isabelle et Iba. Prof de jazz, Nati. Et dans tango argentin, donc Nadia et Asdine. D'accord, donc il y a vraiment tout avec des intervenants de qualité. Quels sont les projets de Studio Alp Academy? Est-ce que tu voudrais créer peut-être de nouvelles activités, de nouvelles disciplines? Est-ce que tu cherches des professeurs dans telle ou telle activité? Dis-nous tout. Alors, pour l'instant, moi, je ne cherche pas. C'est souvent, je reçois plutôt maintenant des CV de gens qui aimeraient pouvoir travailler avec nous. Après, il faut pouvoir aussi avoir aujourd'hui sur la semaine, du lundi au jeudi, on est quand même déjà très complet au niveau des salles. Oui, donc voilà. Bien sûr. C'est déjà un petit peu compliqué. C'est sur l'occupation des salles où c'est le plus dur à gérer. Et après, la nouvelle pratique qu'on va mettre l'année prochaine en place, c'est la danse contemporaine.
Donc D'accord. moi j'avais pas maintenant et jusqu'à maintenant, donc on va faire de la danse contemporaine. Voilà. D'accord. Sinon, les autres activités sont celles de cette année qu'on reconduit. Au niveau musique, donc il y a combien d'instruments qui sont enseignés et est-ce que tu as des projets d'intégrer de nouveaux instruments? Alors c'est un peu à la demande, c'est-à-dire que si j'ai vraiment une demande dans un instrument, comme par exemple pour le violon, je sollicite des collègues musiciens. Tu connais un petit peu de monde, oui. Voilà, qui pourraient éventuellement, toujours en lien avec musique en fait. Et donc c'est vrai que du coup comme on se connaît déjà tous, c'est plus facile de travailler ensemble parce qu'on a déjà l'habitude de travailler ensemble. Donc voilà, c'est très confortable de travailler avec des collègues avec qui on s'entend déjà bien et avec qui on monte déjà des projets. Tout à fait. Et quels sont les projets d'Isabelle Herlin en tant que chef d'orchestre et musicienne reconnue et accomplie? Alors sur l'année prochaine, on a envie au sein du Studio Alp Academy. Je crois que tu vas nous faire une annonce là. Je vais pas tout dévoiler, mais on va créer une comédie musicale avec les élèves motivés, mais au sein de l'école. D'accord. Voilà. Donc, qui fera l'objet d'un spectacle, d'un vrai spectacle. Ok, donc... Et pas d'une restitution simplement d'atelier. Donc, il y aura ceux qui seront très motivés et qui pourront participer à ça. Donc, ça demande aussi un peu de rigueur, ça demande du travail, ça demande de la présence. Oui, bien sûr. De l'assiduité. De l'assiduité, voilà. C'est un petit peu il y a dans certains cours, les élèves, des fois, sont pas très, très assidus. Et c'est là où c'est pas jouable. Donc, quand on monte un projet, il faut vraiment, vraiment que les gens se rendent compte qu'il faut être présent et l'assiduité, le travail sont importants. Tout à fait. Eh ben, écoute, on te souhaite bonne chance. Alors, on va répéter un petit peu pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant les dates que nous avons évoquées. Donc, 23, 24 et 25 juin, mais on va surtout parler des 24 et 25 juin. C'est la restitution des ateliers donc à Studio Alp Academy. C'est ouvert à tout le monde. C'est payant ou c'est gratuit, les accès? Alors, les accès sont... pour tous les enfants de moins de 15 ans, c'est gratuit. C'est gratuit, ouais. Et pour les parents, c'est 2 €. C'est 2 €, tout à fait. Donc, c'est tout à fait symbolique et ça permet de soutenir cette belle association qui a besoin de vous, qui a besoin de nous, Studio Alp Academy. Donc, restitution des ateliers le samedi, le dimanche. Le plus simple, c'est d'aller sur le site internet et de voir les horaires. Voilà. Tout à fait. Le site internet si on tape Studio Alp Academy sur un moteur de recherche, ça sort facilement. Et puis, la semaine du 26 juin au 1er juillet, là, c'est les portes ouvertes. On vient, on pose des questions. Les professeurs seront là. Je suis intéressé par la danse classique. Comment ça marche? Est-ce que je vais être capable de le faire? Et est-ce qu'il y a besoin de formation particulière et tout et tout? Et donc, ça, c'est de quelle heure à quelle heure? C'est suivant le planning. C'est sur le planning, donc pareil. C'est ouvert, mais après, si vous voulez des rendez-vous avec les enseignants pour pas forcément essayer, mais discuter, vous téléphonez, on prend rendez-vous, et puis l'enseignant que vous aurez choisi ou la pratique artistique que vous aurez choisi, vous aurez quelqu'un avec qui discuter. Tout à fait. Donc, du 26 juin au 1er juillet, allez voir, mais allez avant toute chose voir le site de Studio Alp Academy, 3 routes de la Pesse à Barbera. Isabelle, nous sommes le 15 juin, c'est la fin de l'année. Quel est le bilan que tu tires en général de ces 10 mois à Studio Alp Academy? Donc, on a dit plus de monde qui ressort, qui soutient le spectacle vivant, peut-être pas encore assez, mais on revient quand même sur une pente montante après les difficultés incroyables de la période Covid. Tout à fait. Après, ce qui est difficile aussi, c'est que ce qui est compliqué, c'est qu'on se dit qu'effectivement le public, il faut qu'il soit là, il faut qu'il soutienne. Et en même temps, on comprend aussi que des fois, il y a encore des gens qui aiment pas trop être dans des salles bondées. Mais je trouve que là, justement, c'est passé. C'est passé. Et puis, c'est pas le cas. Et puis, c'est pas le cas parce que c'est pas une le cas sur petite structure. C'est une salle sympathique. On a tout le système d'aération qui permet de renouveler l'air en permanence. Donc voilà. Après, mais je pense que aujourd'hui, c'est plus tellement ça l'angoisse, c'est le fait de reprendre l'habitude de sortir. Et puis il y a un petit espace pour des moments conviviaux à vivre même avec les artistes, un bar où on peut même manger des petites planches qui sont super sympas. Et là on est vraiment avec les artistes, avec les professeurs, on peut leur parler en direct. D'accord. Projet aussi peut-être de soirée festive.
de nouvelles soirées festives? Alors sur la programmation, on n'a pas trop avancé. Ce qu'on va faire, c'est créer vraiment une programmation à l'année. Qu'on mettra. Alors toutes les grandes salles font déjà la présentation de la saison 23-24. Nous, on n'est pas une grande salle et puis du coup, on n'est pas prêt. Voilà, c'est tout ça. Donc, vous ferez ça après. En tout cas, vous viendrez nous, on vous présentera notre saison 23-24 à la rentrée. Et vous viendrez le présenter chez nous ou peut-être avec grand plaisir, qu'on ira même chez vous pour le présenter. D'accord, Isabelle ? Super. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses à dire dans cette émission spéciale qu'on a voulu te consacrer ? Il y avait les stages de début juillet. On t'écoute. Voilà. Donc, nous avons programmé 4 stages. Donc, un stage de claquettes. Donc, claquettes américaines. Et donc, pour tous ceux qui sont intéressés, donc, pareil, vous retrouvez les informations sur le site. Et donc, c'est avec un jeune homme qui est... Ouf, voilà, moi je trouve extraordinaire, c'est waouh. Et donc Anthony qui vous fera partager sa passion des claquettes et qui a vraiment une capacité donc de vous faire passer son goût des claquettes et vous verrez qu'il sait s'adapter à tous les niveaux. Et donc, si vous êtes débutant ou si vous en avez déjà fait, venez partager ce moment. Donc, le 1er et le 2 juillet avec Anthony, donc un stage de claquettes. Et là, pareil, on peut s'inscrire via le site internet. Tout à fait. Un autre stage ? Et donc, après, du 10 au 13 juillet, nous avons le matin donc un stage de breakdance. Et de 9h30 à 12h30, donc pour tous les âges et tous les niveaux. Et ensuite, les après-midi, à partir de 14h, donc là aussi, vous avez les informations sur le site. À partir de 14h, vous avez donc les 3 disciplines enseignées par Nati. Ces disciplines sont le lyrical, jazz, le street jazz et ensuite la danse en talons. Et donc sur un stage de 4 jours. Donc vous pouvez venir sur une seule journée, vous pouvez venir sur 4 jours. Les tarifs sont dégressifs. Venez aller voir sur le site effectivement pour toutes ces formules de stage. Enfants, ados, adultes, tout le monde est bienvenu. Voilà, tout à fait. C'est pour tous les âges. N'hésitez pas. Profitez de ces portes ouvertes. Franchissez le pas. Dites-vous pas, si j'avais su, j'y serais allé voir. Et puis, regardez comment ça se passe. Et peut-être que ça ne vous plaira pas. Et vous ferez autre chose. Mais peut-être que ça vous plaira et vous allez passer une superbe année. Vous allez vous épanouir. Tout à fait. D'accord. Faire plaisir. Tout à fait. Et vous faire plaisir avant toute chose. Isabelle, nous en avons fini que cette émission spéciale. On se retrouve dans les prochaines semaines. Tu sais que notre studio, que notre porte est toujours ouverte quand tu as besoin. On est partenaire avec Studio Alpes Academy, donc il n'y a pas de problème. On sera toujours là pour vous. 3 routes de la Pesse à Barbera. Allez voir le site internet Studio Alpes Academy. Vous aurez tous les renseignements sur ce qu'on vient de dire là maintenant. Je peux juste rajouter une petite chose. Tu es chez toi. Merci Jean-Pierre. Nous avons maintenant, nous sommes sur la plateforme Pass Culture. Et donc, ce qui permet aux collégiens et aux lycéens, aux étudiants qui ont le pass culture, effectivement, de pouvoir utiliser leur pass sur des cours de danse, sur les cours, sur les stages, sur tout ça. C'est super, il faut le dire et il faut encourager les jeunes à aller faire des activités culturelles, des activités musicales parce que c'est bon pour la santé aussi, c'est bon pour la tête. Isabelle Erlin qui était avec nous dans cette émission spéciale, on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée à l'écoute du 92 points de radiograndlac.com. Maintenant, c'est la playlist musicale que vous adorez, que vous aimez, vous êtes de plus en plus nombreux à nous en parler quand on se rencontre sur le terrain et on en est enchanté. Merci Isabelle Erlin, la bise à Maurice. Merci Radio-Grand-Lac. Bien sûr, parce que Maurice, c'est la personne de l'ombre qui est très 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 utile. À bientôt Isabelle Erlin, bonne soirée à toutes et à tous.